Alors, je rejoins Michel Boucard. Bonjour. Bonjour Michel. Il me manquait la pierre angulaire pour cette émission. Oh là là, quel terme. On va avoir besoin quand même de votre aide pour nous expliquer un petit peu les points forts de cette église. Alors, on ne peut pas tout expliquer en quelques minutes, c'est impossible. Ou alors il faut y passer tout l'été. Alors, on rappelle déjà votre rôle au sein de cette église. Vous faites quoi exactement ? Alors moi, je suis un petit peu le représentant de l'association diocésaine, du diocèse d'Angers, pour suivre et pour coordonner un peu avec toute la promotion à faire autour pour financer des travaux. Donc voilà, c'est le début de ce grand chantier qui va durer quelques années. Alors là, on va se focaliser ensemble pour l'intérieur de cette église. Il y a vraiment des choses typiques. Alors ici, derrière nous, la grande fresque. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? Oh là là, oui, on pourra en dire beaucoup, mais effectivement, c'est une fresque, moi je l'appelle souvent quand il y a des touristes qui viennent visiter, j'appelle ça le grand imagier de l'église. Parce qu'en fait, c'est plein de petits symboles qui racontent toute l'histoire de l'église depuis le Nouveau Testament, donc la scène de la crucifixion, avec le Dieu le Père qui tient les bras de la croix avec le Fils et le Saint-Esprit qui est sous forme de colombe, jusqu'à nos jours où on voit les enfants qui sortent de l'école avec les frères religieux, des écoles religieuses bien sûr, un monsieur qui a été blessé peut-être pendant la guerre, on ne sait pas, avec ses béquilles, bref, tous les gens de l'Église catholique à l'époque de la construction de l'Église. Donc depuis le début jusqu'à la fin, il y a un fil conducteur qui est la coulée de sang qui s'écoule depuis la croix avec le sang du Christ qui découle jusqu'à nos jours pour faire le fil conducteur, le lien entre le passé et le présent. On rappelle peut-être, parce que c'est typique aussi de faire intervenir des personnages historiques, militaires dans cette fresque, le créateur de tout ce complexe. Oui, Maurice Laurentin. Alors Maurice Laurentin était choletais, c'est un architecte, il était officier de réserve, il avait fait la guerre de 14 et il était officier de réserve pendant la guerre de 39-40 et très très pratiquant, on va dire charismatique presque. Donc il avait voulu mettre dans cette fresque tous les grands personnages auxquels il attachait une importance particulière. On retrouve Saint-Louis et Jeanne d'Arc qui se font face parce que c'était à la fois des Français, des militaires, des saints, donc, et jusqu'à des poilus de la guerre de 14 qui sont figurés sur la partie droite de la fresque. Avec leur casque. Des guerriers de la guerre de Tonquin fin 19e siècle avec leur casque en paille en pointe, là, en forme de cône. Il y a mis tout ce qu'il pouvait pour illustrer tout ça. Et on peut raconter toute l'histoire de l'Église avec des enfants ou des gens qui ne connaissent pas au travers de cette fresque. Autre point, les vitraux. On en a de chaque côté, là en face de nous, qui surplombent la porte principale. Voilà, 3 grands vitraux. Quelques mots là-dessus. 3 grandes verrières qui sont constituées en fait des mêmes morceaux de verre mais en changeant de couleur. C'est-à-dire que comme il y a la représentation des 3 personnages de la Trinité, toujours pareil, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, on a le Père créateur qui est représenté ici, avec la main qui est au moment du Big Bang, on va dire, de la création du monde, un peu comme à la chapelle Sixtine. Ici, un vitrail qui représente le Fils sous forme de l'agneau pascal, donc qui a été immolé, et puis celui qui représente le Saint-Esprit dans le feu, donc le buisson ardent, les langues de feu au moment de la Pentecôte, etc. Et tous ces vitraux ont été faits avec les mêmes morceaux de verre en changeant simplement les couleurs et en changeant bien sûr le médaillon central. Juste une petite anecdote, celui-ci, celui de l'agneau, est ce qu'on appelle le vitrail des bonnes. Il a été financé, on disait des bonnes à l'époque, aujourd'hui on dit des employés de maison, mais c'était le terme de l'époque 39-40. Il a été financé par une employée de maison donc, qui a fait la quête auprès de toutes ses collègues pour financer, parce qu'elle ne voulait pas qu'on laisse simplement du verre blanc, du verre pour les fenêtres, comme elle disait. Elle voulait qu'on mette un petit vitraux. Mais bon, elle ne disait pas un vitrail, elle disait un petit vitraux. Et donc, c'est elle qui a financé. Depuis, on appelle ça le vitrail des bonnes. Voilà. Alors, peut-être un autre point aussi, parce qu'on ne va pas pouvoir tout aborder. Vous avez une représentation ici des péchés capitaux. Ah oui, mais alors ça, il va falloir réciter votre catéchisme, ma chère. Alors, il y a l'envie, la gourmandise, la paresse. Vous n'êtes pas loin. Bon, la luxure, mais je crois que c'est celui qui... Alors voilà, comme on n'avait que 6 portes, il a fallu choisir d'en éliminer un de ces péchés capitaux. Et donc évidemment, on n'a pas représenté la luxure. Mais les 6 autres, ils y sont, 2 à chaque entrée de l'église, de chaque côté et aux parties centrales.
Alors une petite représentation particulière, il se situe à chaque fois sous le bénitier qui est à la porte de l'entrée à une des portes de l'entrée de l'église. Est-ce que vous avez une explication de positionner ces péchés capitaux Franchement, non. Il a voulu les représenter pour qu'on n'oublie pas que c'est des choses importantes. Il n'a pas représenté donc celui qui poserait problème, évidemment, surtout à l'époque. On ne rigolait pas avec ces choses-là, dans les églises. Donc voilà, il a dit c'est important. Il a voulu mettre dans cette église tout ce qui était important. Pour Maurice Laurentin, je pense que cette église, c'est son chef-d'œuvre, au sens un peu compagnonique de l'époque. C'est son grand œuvre, on va dire, de toute sa vie. Et voilà, il a mis là-dedans toutes les choses auxquelles il croyait beaucoup. Un grand merci Michel pour toutes ces explications. Voilà. On vous souhaite beaucoup de courage pour la venue des travaux. Tout ça, ça se déroule actuellement et il y en a au moins pour plusieurs mois, voire plusieurs années. Oh non, plusieurs années. Très bien, merci. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. C'est déjà la fin de cette émission estivale. Merci de nous avoir suivis dans les coulisses du Sacré-Cœur de Cholet. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à très vite sur TLC.